Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous fais cette courte vidéo, Inch'Allah, courte, Inch'Allah, pour essayer de vous transmettre quelque chose d'important au sujet du changement du langage et des changements des mœurs de notre époque. Il y a plein de croyances qui émergent avec des idées nouvelles. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur laquelle j'ai traité que lorsqu'une nouvelle croyance émerge, elle va forcément reprendre des éléments de la vérité de ce monde, donc des choses observables, sauf qu'on va changer le vocabulaire quand on est une secte, et on va changer l'agencement de la vérité, et donc ça va générer un mensonge. Lorsqu'on change, lorsqu'on déforme les phrases, les mots, et qu'on les change de place, ça donne un autre sens aux choses. Donc j'en reviens ici pour parler du shirk. Le shirk est constitué de plusieurs choses. Soit tu associes directement quelqu'un à Allah, soit tu vas adorer quelqu'un et lui demander qui est mort, par exemple, ou qui n'est pas humain, et de lui demander une intercession en faveur d'Allah, c'est-à-dire autrement que de dire «Oh mes amis, priez pour moi et priez avec moi», et de s'adresser aux vivants. Là, je te parle vraiment d'aller sur un mausolée, prier l'Esprit des Saints, prier un autre que Dieu. On connaît tous Surat Ikhlas, dit «Il n'y a de Dieu que Dieu, il est unique, il n'a ni engendré ni été engendré». Et dans Surat Al-Fatiha, tu es le seul que nous adorons, le seul dont nous implorons le secours. Mais le shirk, à notre époque, il est plus subtil que ça. Il est déguisé, dissimulé. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a, qui est de plus en plus connu chez nous, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, donc les gens, ils nous enseignent que si tu places fermement ta confiance, on ne te dit pas où. Il faut juste avoir confiance, mais ils ne te disent pas où. Ils te disent qu'il faut avoir confiance et tout ce que tu veux, tu le vibres et tout ce que tu vibres, tu le reçois. Alors, ils vont te dire, ça c'est une loi universelle qui existe et tout, tu vas attirer vers toi. Et dans d'autres cultures, ça existait, que les gens disaient, donc ils appelaient ça euh, le karma. Bon, bref. Donc, vous voyez, tous ces termes qui sont utilisés, ce dont ils sont en train de parler ici, c'est ni plus ni moins que la confiance en Allah. Allah te dit, mes serviteurs savent que c'est moi qui leur donne leur attribution, c'est moi qui donne leurs enfants, c'est moi qui donne la santé, c'est moi qui donne le temps de vie, c'est moi qui donne leur subsistance, c'est moi qui donne le temps de vie, le temps chaque minute, et c'est moi qui vous donne la direction. Je pourvois à tout, dans tous les domaines à mon serviteur. Donc mon serviteur est censé ne pas s'inquiéter de son devenir, autrement que de sa piété. Donc le musulman, de ce fait, Allah lui enseigne, moi je vais m'occuper de tout, y compris de tes ennemis, pour un temps, jusqu'à ce que toi tu sois assez fort pour faire face toi-même, et je vais t'aider dans les épreuves. Et ça, c'est la confiance qu'Allah demande à ses serviteurs. Les gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Allah, ont découvert ça, et ils ont dit, ah ouais, quand on a vraiment confiance, on est soutenu dans la vie. Mais en vérité, c'est juste la promesse d'Allah. Cette promesse d'Allah, à partir du moment où les gens ne font pas le mal, qu'ils ne souhaitent pas nuire et ainsi de suite, ils ont une part de satisfaction, puisqu'ils placent leur confiance. Dans d'autres versets, Allah dit, celui qui place sa confiance, c'est en Allah qui la place. Comme le prophète Ibrahim salam dit aussi, c'est en Allah que place sa confiance celui qui a une confiance à placer. Donc c'est-à-dire que quand bien même tu crois quelque chose qui régit l'univers, tu le nommes pas, mais tu appliques cette loi d'Allah, où tu as confiance et tu ne t'inquiètes pas de l'avenir, et bien Allah va pouvoir pourvoir pour toi un certain degré. Mais de là à dire qu'un musulman a le droit de considérer cette notion de la loi de l'attraction et de venir l'ajouter dans l'islam tout en ne corrigeant pas toute la pratique qu'il y a autour, c'est-à-dire l'ignorance, eh bien, si tu as confiance en quelque chose qui fonctionne mais que tu ne le nommes pas Allah alors que tu connais la loi d'Allah, c'est un shirk. Donc ce sont des croyances qui viennent s'ajouter en passant par le galvaudage des mots, et on va appeler ça la loi de l'attraction. Pas du tout. Ça s'appelle la confiance en Dieu. Ça s'appelle la conscience de Dieu. Ça s'appelle la piété. Ça s'appelle la foi. Alhamdulillah. Donc, ces éléments de la piété, on peut les retrouver dans différentes cultures sous d'autres termes, mais faites attention de ne pas croire en ces choses sans nommer Dieu et savoir qu'en réalité c'est lui, le Dieu d'Israël, le Dieu des musulmans,
le Dieu de Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est à l'origine de toutes ces promesses et il tient actuellement ses engagements. Parce que si vous ne le faites pas, voilà le danger. Vous savez, moi je suis raqi, alhamdoulilah. Et il peut arriver que des shayatines nous approchent, parce qu'ils approchent tout le monde, rassurez-vous, et qu'ils nous fassent un wis-wis où ils vont nous proposer d'adorer ou de croire en quelque chose en plus de notre religion. Donc si vous, vous êtes croyant et que vous dites « Ah ouais, ces trucs, c'est intéressant et tout, machallah », oui. Mais vous devez les prendre, les comprendre sous le prisme de ce que Allah vous a enseigné de sa vérité et de dire « Ah oui, d'accord. Donc, je reconnais ici qu'il y a une dérive et que donc c'est sectaire. » Mais le fait de croire en ces choses-là, sans croire en Allah fermement, vous amène sur une voie où en fait vous êtes vulnérable pour les shayatines, pour le wis-wis, et vous êtes sur la voie à côté de la voie de la piété, ici, là. Vous n'êtes pas sur le chemin où Allah vous protège. Donc, le wis-wis, c'est comme de l'associationnisme. Vous allez associer d'autres croyances à celles d'Allah. Si dans la croyance des autres, vous avez trouvé des éléments de la vérité d'Allah, vous devez les reconstituer, remettre ça à l'endroit dans votre dîn, afin de comprendre ce qui égare les autres, de vous prémunir vous-même, et même éventuellement, Inch'Allah, de devenir un bon conseiller, de faire un rappel de qualité pour les gens qui continuent à pratiquer de façon dangereuse ces croyances, ou de les associer, parce qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il y a tout qui se mélange. Tu vois, un musulman, il te dit, moi, je crois que... Moi, je l'ai expérimenté. Je sais que Allah guide tous les humains de la planète, et pour d'autres, il a cessé de les guider, et il les guide dans le chemin le plus difficile, celui de l'égarement. Mais chaque sujet de ce monde, chaque planète, chaque être humain sur cette planète, pardon, et chaque djinn de cette planète est un sujet d'Allah. C'est-à-dire que chacun d'entre eux a bénéficié et bénéficie encore du délai pour son épreuve, et donc dans ce délai, qui est une épreuve aussi, de la guider. Donc il y a une part de guider, même chez les non-érudits, même chez les non-musulmans, même chez les... et ainsi de suite. Il y a une part de guider. Et Allah nous demande à nous de le satisfaire en continuant à répandre la vérité qui vient d'Allah, afin que ces gens aient des éléments de vérité qui viennent les aider à comprendre ce qu'ils vivent et qu'ils se rappellent à eux-mêmes l'existence d'Allah. Et c'est Allah qui guide à travers ce biais. Donc, soyez vigilants sur le shirk, parce que le shirk prend différentes formes à notre époque. Je vous dis à travers le langage, à travers l'ignorance, et une forme de crédulité des gens qui cherchent la vérité. Donc toi, tu cherches la vérité, donc tu as l'esprit ouvert, tu es prêt à recevoir tout et n'importe quoi, pourvu que dedans, tu puisses continuer à chercher la vérité. Donc, soyez très très vigilants. Le shirk prend différents aspects. N'associez aucune autre croyance à celle du fait que ce soit Allah lui-même qui gère les affaires des hommes. Que s'il y a effectivement une réalité dans le fait d'attirer ce que nous vibrons, quand tu vibres la piété, tu dois faire attention à toi, il y a des lois pour se protéger. Allah vous enseigne comment vous protéger des mécréants des gens. Allah vous enseigne aussi qu'à chaque fois que tu vas te rapprocher d'Allah, tu vas avoir des ennemis. C'est systématique. Allah dit donc à ce sujet qu'il y a beaucoup de hasad et de jalousie et que quand il émane de toi quelque chose de l'ordre du soutien d'Allah, les gens vont vouloir éteindre ta lumière. La lumière, laquelle? La lumière divine, subhanallah. Vous voyez cette expression en France, rien ne sert d'éteindre la lumière des autres pour avoir le sentiment de briller plus fort soi-même, tu vois. Eh bien ça, en réalité, chez les chrétiens et chez les musulmans, il est connu que la lumière divine existe. Et Allah nous enseigne qu'il court devant et à droite de son serviteur, parce qu'Allah imprègne les serviteurs de la lumière de la foi, de la lumière de la piété, qui est un très grand soutien de la part d'Allah. Eh bien, ils vont dégager quelque chose de particulier, surtout lorsqu'ils ne sont soumis qu'à Allah. Et qu'ils sont libres de toute crainte de la vie future, c'est-à-dire de leur futur dans ce monde. Ils ne craignent pas pour leur subsistance, plus particulièrement. Ils ne sont pas inquiets au quotidien de leur devenir. Ils arrivent à s'apaiser tous les jours en se disant c'est Allah qui pourvoit. Et s'il y a des problèmes, Allah les voit arriver de loin, alors que moi, en réalité, je ne peux que placer ma confiance en Allah. Et toutes ces réalités, dans l'exercice de ton dîn, font de toi quelqu'un de détaché. Donc le monde a du mal à avoir une emprise sur toi pour te dévoyer. C'est vraiment c'est très spécifique parce que moi, tout ce prêche, tout ce rappel, je suis en train de le faire en français.
Et j'ai bien compris donc qu'à partir du moment où je parle en français, on aura l'impression que je suis en train de réinventer le Coran, alors que pas du tout. Je suis juste en train de reprendre ce qui était à l'envers et de le remettre à l'endroit. Et forcément, il va y avoir des nouveaux biais cognitifs qui vont se créer dans votre esprit et vous allez entendre les choses sur une sonorité un peu nouvelle. Mais si vous reprenez l'ensemble de ce que je dis et que vous voyez comment c'est agencé, vous allez juste vous rendre compte que c'est juste l'islam tel qu'Allah nous l'a enseigné dans le livre et que les Sahaba ont exercé l'islam comme ça, c'est-à-dire placer pleinement leur confiance en Allah, questionner des érudits dont le prophète Mohammed était l'érudit de l'époque, et ensuite ils se réfèrent à leur kitab, c'est-à-dire à leur récitation, si je préfère à l'époque, ils n'avaient pas encore tout mis par écrit. Et donc, la parole d'Allah, la parole du messager, la vérité émanant d'Allah, la confiance en Allah. Reconnaître quand on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus et dire c'est Allah qui gère ma vie. Donc c'est entre ses mains que je vais placer ma confiance et je vais apprendre à gérer mes émotions. Je vais apprendre à gérer ma colère, à gérer ma peur du lendemain, ma peur de la subsistance. Je vais essayer de diminuer l'impact. Plus j'ai confiance en Allah pour ces choses-là, et moins je ressens l'emprise de mon employeur, de la personne qui me veut du mal dans mon environnement, des gens qui me critiquent. Parce que ça va finir par vous glisser dessus, parce que en réalité, ce qui va primer pour vous, c'est l'opinion qu'Allah a de vous. Et Allah vous répond dans vos invocations, dans le fait que vous l'invoquiez, vous lui demandez son consentement, son avis, vous le questionnez avant de faire quelque chose dans votre existence. Chaque fois que vous voulez partir ou que vous avez des questions sur quelqu'un, tiens, telle personne, je ne sais pas trop quoi en penser, ya Allah, aide-moi, guide-moi. Vous consultez Dieu dans chacune de vos, de vos étapes. Vous vivez avec lui comme si vous pouviez le voir et comme si vous pouviez l'entendre. Parce qu'Allah vous parle au travers d'un voile, vous parle à travers des visions, il éclaire votre esprit d'une intelligence nouvelle, il vous donne des réponses, eureka, tu vois. Mais tout ça, c'est protégé. Vous êtes protégé sur ce canal de communication parce que ici aussi, c'est l'espace où il y a les wasawis. C'est l'espace où il y a votre propre orgueil qui va vous murmurer. Votre propre orgueil désire des choses, veut garder le contrôle, veut agir par lui-même. Or, Allah vous dit, quand c'est moi qui te mets un stop à quelque chose, tu peux remuer le ciel et la terre, tu ne l'auras pas. C'est ça qu'Allah nous enseigne. Donc, le garde-fou, c'est connaître la parole de Dieu, se réfugier dans la récitation de la parole de Dieu lorsque vous avez un doute. Questionnez Allah, parce qu'il est avec vous. Allah dit, je réponds à l'appel de celui qui appelle. Et lorsque mon serviteur te questionne sur moi, alors je suis tout proche. Mais lorsque toi-même tu te questionnes sur Allah, alors Allah est tout proche. Et toi-même, lorsque tu questionnes Allah sur une problématique, alors Allah est tout proche. Et Allah répond à l'appel de celui qui appelle. Mais Allah te donne aussi la connaissance. Et donc, soyez très vigilants, le shirk peut prendre différentes facettes. N'associez rien à votre croyance du fait que ce soit Allah lui-même qui gère. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui vous arrivent et qui sont juste ce qu'Allah a créé, mis dans le désordre et dans lequel on a évincé le nom de Dieu, eh bien, remettez les choses dans l'ordre. D'accord ? Essayez d'être vigilant. Restez ouvert d'esprit, parce qu'il est important pour nous de comprendre ce qui divise notre société, ce qui fait que les gens s'égarent, pourquoi les gens ont envie, besoin de cette spiritualité, mais ils évincent Dieu de l'équation, afin de mieux pouvoir leur dire, une fois qu'on a identifié le problème, c'est de l'ordre du diagnostic. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont fâchés avec Dieu, au point de vouloir la bénédiction de Dieu, sans adorer Dieu pleinement. C'est-à-dire en lui reconnaissant son autorité, son nom et sa royauté. Et ça, c'est utile dans le sens où on peut aider les autres, tout en essayant de se protéger soi-même, bien sûr. Parce que votre piété est ce que vous avez de plus précieux dans ce monde INS, et votre guidée, c'est-à-dire que la foi, sans la guider, c'est l'égarement. Donc, faites bien attention, réfugiez-vous dans les Écritures, récitez le Coran, instruisez-vous du Coran, c'est votre garde-fou. Consulter Allah, c'est un deuxième garde-fou. Ne faites pas l'un sans l'autre, ne dites pas je vais juste consulter Allah et je me passerai du livre, parce que ça serait une erreur fondamentale, puisque le livre est la parole de Dieu. C'est la voie qu'Allah a privilégiée pour vous parler.
Vous voulez qu'Allah vous parle? Dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pardonne-moi, Ya Allah, mais j'ai besoin de t'entendre. Ouvrez le Coran et lisez le Coran, c'est la parole d'Allah. Et quand vous aurez accepté cette réalité qu'Allah vous parle par le biais qu'il a préféré, le privilégié, c'est, disons que si je devais vous illustrer la chose, Allah vous parle à 99% à travers le Coran. Et quand vous disiez je veux qu'Allah me réponde, mais que vous refusez 99% de la parole d'Allah, et il y a 1% fil ghaib. 1% à travers les rêves, à travers l'intuition, à travers le fait de pouvoir comprendre quelque chose qui vous échappait juste avant. Vous avez questionné Dieu, vous avez eu d'un coup la compréhension et la réponse. Donc, ça c'est 1%. Vous ne pouvez pas privilégier ce 1% là parce que sur ce canal, si vous ne connaissez pas les règles de Dieu, n'importe quel démon, humain ou djinn, peut venir vous dire « Ah, mais t'inquiète, Dieu n'est que miséricorde, il a déjà envoyé des messagers qui ont été sacrifiés pour laver nos fautes, et ainsi de suite. » Or, c'est faux. Chacun d'entre nous a été mis face à ses responsabilités vis-à-vis de lui-même. L'épreuve terrestre, chacun devra faire sa propre épreuve, sa propre preuve, pardon. Donc, moi, je ne vais pas aller au paradis sur la base des preuves qu'ont fait les messagers. D'accord? Eux, ils ont gagné leur paradis et ils ont essayé de nous aider par ordre d'Allah, donc ils l'ont fait. Ils nous ont donné tous les moyens pour que nous aussi, on puisse réussir notre épreuve. Et c'est en cela qu'ils ont été sacrifiés, parce que ils n'ont pas privilégié, ils ont accepté le sacrifice, ils n'ont pas privilégié leur vie dans ce monde en se disant j'en ai rien à faire de que la génération future n'ait pas de bons exemples pour aller au paradis. Ils n'ont pas fait ce choix. Ils ont fait le choix inverse. Ils ont fait le choix de nous sauver à travers le meilleur comportement qu'ils aient pu adopter, d'être dignes dans toutes les épreuves et d'accepter qu'Allah fasse d'eux des exemples, c'est-à-dire on sait tout de leur vie, subhanallah. Dans ce sens où l'intimité, leur propre intimité, de s'y priver. Toi, quand tu souffres, tu n'as pas envie que tout le monde sache ce qui t'arrive. Eh bien, eux, ils ont accepté de mettre toute leur vie au service d'Allah, comme s'ils étaient des cobayes, qu'Allah me pardonne, comme s'ils étaient des études de cas pratiques, comme s'ils étaient une expérimentation. Allah les a laissés subir des épreuves extrêmement difficiles afin que nous ayons tous un exemple de dignité, de bon comportement, de courage. Et les enseignements ne sont arrivés, donc ils n'ont presque pas de vie privée, d'intimité dans ce sens où ils ont tellement tout donné à Allah afin que nous ayons le meilleur enseignement possible, que subhanallah, c'est juste pour vous un garde-fou afin de ne pas vous laisser dévoyer, que votre piété soit protégée. Donc Allah dit dans le Coran, tourne ton regard vers ceux qui prient et ne t'en détourne pas. Et le meilleur exemple de ces gens-là, c'est les messagers, les prophètes et les sahaba. Il y a aussi pour nous ceux qui sont dans les premiers rangs de nos mosquées, Inch'Allah, et nos imams. On a des érudits, on a des mosquées, on a des communautés, et on a aussi, pour ceux qui n'ont pas trouvé leur compte dans ce monde, parce que ça dépend des régions, il y a des régions où il y a pas de mosquée, il y a des régions où il y a une toute petite communauté, il y a des régions où les gens se sentent isolés en pratiquant leur islam. Tournez vos yeux vers les sahaba, tournez vos yeux vers les compagnons du prophète Mohammed et vers le prophète. Tournez votre regard vers Ibrahim sa communauté, ou Ayyub, Yaqub. Vous avez leurs enseignements de leur vie dans leur Coran, et vous avez tout un tas de récits prophétiques sur la vie des Sahaba qui vont vous permettre de vous imprégner et de vous immerger en fait dans ce que c'est que la vraie religion d'Allah. Et là, donc, vous allez pouvoir voir enfin, vous détacher un peu de cette réalité et voir la différence. Et comme ça, vous aurez un peu du recul sans être obligé d'aller à l'autre bout du monde, mais juste en étudiant des gens qui étaient d'une grande sagesse, d'une grande retenue et de très grand détachement de la vie de ce monde. Et voilà, alhamdoulilah. Allez, qu'Allah vous facilite, soyez vigilants et qu'Allah vous bénisse.